Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous 76 Le Mag, le magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. C'est parti pour 20 minutes de reportage, d'infos et de découverte de notre territoire séno-marin. Un magazine qui vous permettra de découvrir toutes les facettes de ce beau département. Et pour ce premier numéro, nous sommes rendus sur les quais de Seine, du côté de Yainville, qui vient d'accueillir son tout nouveau bac, le bac 25, sorti directement du chantier maritime de Dieppe. Nous aurons le privilège de monter à bord et d'assister aux derniers essais. Mais avant tout, je vous propose de découvrir le sommaire du MAG. Au sommaire ce mois-ci, Culture et Patrimoine 76 confidentiel nous fait découvrir les secrets du tapis floral aux 1001 couleurs au musée Victor Hugo à Villequier. Gastronomie et agriculture, Mon Panier 76 nous fait prendre la direction du Pays de Bray pour découvrir sa tome et une des recettes associées, le gratin de Crozet. Le volet social avec le dossier de la rédaction consacré au dispositif Sortir avec toi qui permet l'accès et le maintien des logements pour les jeunes sortis de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et pour finir, près de chez vous, nous emmène à Darnétal faire connaissance avec l'association Résiste, une ressourcerie qui allie depuis 6 ans la valorisation des encombrants et l'insertion par l'emploi. Ça y est, nous sommes montés à bord du bac 25. C'est ce bac qui remplace le bac 22 et qui va assurer la liaison Yainville-Heurteville. C'est un navire plus puissant, plus écologique et amphidrome, c'est-à-dire qu'il a la singularité de pouvoir se déplacer indifféremment dans un sens et dans l'autre. Le bac 25 en quelques chiffres, il mesure 26,50 m de long, 9,80 m de large et il est muni de 2 voies de stationnement et peut embarquer jusqu'à 12 véhicules et une capacité de 60 passagers. Budget total de la construction, plus de 3 millions d'euros. Entièrement financé par le département. Il a été inauguré le 14 décembre dernier en présence de sa marraine Marine Caron et du président du département de la Seine-Maritime Bertrand Bélanger, accompagné de conseillers départementaux et d'édiles du canton. Les bacs, c'est un service public essentiel du département, donc vraiment c'est un bonheur de pouvoir être marraine de ce bac 25, de pouvoir contribuer à mon échelle à permettre ces traversées, à permettre aux habitants de la Seine-Maritime de rejoindre une rive à l'autre et de faire le lien entre les territoires. Ce bateau présente un certain nombre d'évolutions technologiques, tant en ce qui concerne la propulsion, avec des moteurs qui sont, je dirais, de dernière génération, moins émissifs en gaz d'échappement, moins consommateurs en carburant, et effectivement en passerelle, un ensemble d'appareils de navigation ultra modernes qui vont faciliter la conduite et le poste de travail de nos agents. C'est ce que nous allons découvrir justement en timonerie en compagnie du capitaine du bac 25, Jean-Marc Cassou. Mais avant, je vous propose de découvrir un secret de savoir-faire séno-marin, un secret d'un jardinier du département qui a eu l'idée d'élaborer un tapis floral oriental au musée Victor Hugo à Villequier. 76 confidentiel, le secret d'un tapis floral aux 1001 couleurs, un reportage de Louis Godefroy. Quand on a commencé à travailler sur le tapis d'Orient, tout de suite on s'est imaginé Flaubert traversant ces différents pays, la Turquie, le Liban, l'Égypte, et aux lumières, aux couleurs qu'il a pu croiser à ce moment-là. Avec mes 2 collaborateurs, on a eu envie de faire une création en lien avec l'Orient et Flaubert, et donc l'idée du tapis est venue si rapidement. Quand est née l'idée de faire un tapis d'Orient végétal, rapidement on a trouvé un modèle sur Internet qu'on a simplifié et qu'on a transcrit sur papier calque afin de pouvoir le réaliser sur le terrain. Alors, ce qui est intéressant dans le tapis d'Orient, c'est toute la richesse des motifs et d'arriver justement en plante à retranscrire et simplifier tous ces motifs tout en donnant l'aspect d'un vrai tapis d'Orient. Tous les pourpres, les rouges, les fuchsias, pour rappeler un peu les couleurs des couchers de soleil dans ces contrées. Les jaunes, ocre, orange pour également la couleur du sable et des bâtiments en pisé.
et le blanc qui rappelle la couleur de certains costumes et bijoux en argent que portent les habitants dans certains de ces pays. Parmi ces plantes retenues, il y a cette variété de zinnia qui est un zinnia bicolore, qui est une obtention récente, donc pas encore très connue, qui a été choisie pour ses couleurs ocre, orange et jaune, rappelant à la fois la couleur des bâtiments en pisé et les dunes de sable de ces contrées. Impressionnant ce savoir-faire des jardiniers du département, tout aussi impressionnant que le métier de conducteur de bac. Des conducteurs sur ce bac 25 qui sont encore en cours de familiarisation des technologies de pilotage. Et nous avons la chance d'être en timonerie avec le capitaine du bac 25, Jean-Marc Cassou. Bonjour Jean-Marc Cassou. Une première question. On parle vraiment d'apprentissage des techniques de pilotage à bord de, on va dire, de ce bac nouvelle génération. Comment s'est passée cette formation ? Cette formation, au départ, on est parti une semaine en formation avec un capitaine maritime du bac de Quillebeuf, où ils ont le même principe de propulsion, les mêmes copilotes, même volant, on va dire. Et après ça, on forme tranquillement nos collègues à la conduite du bac. Sur le volant, parce que c'en est un, on a la rotation du propulseur et on met la puissance que l'on veut, 0 ou 600 tours minute. Vous êtes capitaine depuis une dizaine d'années. En quoi le bac 25 est plus performant ? Il est plus performant parce qu'il est déjà un petit peu plus puissant, un peu plus rapide par rapport aux anciens modèles, aux anciens bacs. Merci Jean-Marc Cassou, on le rappelle, vous êtes capitaine du bac 25. Tout de suite, maintenant, on vous propose une première pause dans ce magazine, une pause actu. C'est en bref, en 76 secondes. Le laboratoire départemental d'analyse LDA 76 a réussi avec succès les essais interlaboratoires d'aptitude organisés par le réseau Aubépine et l'Université de la Sorbonne, visant à rechercher et quantifier le virus de la Covid-19 dans les eaux usées. Ainsi, le LDA 76 collecte et analyse chaque semaine les eaux d'entrée de 11 stations d'épuration réparties sur le territoire et transmet les données au réseau. Dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, le département s'est engagé dans la commémoration nationale. Et c'est à ce titre, dernièrement, qu'il s'est associé à 2 maisons d'édition pour faire paraître 2 ouvrages d'exception, dont un inédit. Le département de la Seine-Maritime est vraiment extrêmement fier d'y contribuer, à la fois de mettre en valeur la correspondance de Gustave Flaubert, qui est une des plus riches de la littérature française, et puis ce manuscrit original de Lacange, dont le département a pu faire l'acquisition il y a 3 ans et qui est là repris dans une édition exceptionnelle. C'est une belle façon de terminer l'année Flaubert 2021 en tenant dans les mains un ouvrage d'une rare qualité. L'association Alzheimer 76 et le département de la Seine-Maritime ont signé la charte d'engagement réciproque. À cette occasion, le don symbolique d'un arbre a été effectué par le département au profit de l'association. De retour à bord du bac 25 qui effectue ses premières liaisons entre Yainville et Heurteville, ici près de 920 véhicules jour empruntent ce type de transport. Maintenant, on vous propose de passer à table grâce à notre rubrique Mon panier 76. Le principe est simple, un producteur, un produit, une recette et tout ça emballé par Elisabeth Goyer. Ce mois-ci, il est question de fromage dans le pays de Bray. Alors Babette, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la tome de Bray. Avant de faire une super petite recette, un gratin de crozet à la tome de Bray, très facile à faire, on va rencontrer Clément à la ferme de la Quenne. À la ferme de la Quenne, on est éleveur laitier depuis plusieurs générations. Et depuis 10 ans, on s'est mis à fabriquer du fromage biologique. Bonjour Clément. Bonjour Babette, bienvenue à la ferme. Et qu'est-ce qu'on fait à la ferme de la Quenne? Pour des Normands, on fait une gamme de fromages un peu particulier puisqu'on s'est inspiré des traditions montagnardes. Alors on propose une tome, une pâte cuite qu'on a baptisée meule de Bray et un fromage à raclette, le Saint-Bray. Allons découvrir ces trésors de fromage. Direction une des caves de Clément qui renferme plusieurs tomes de Bray en évolution. Le fromage, c'est une véritable matière vivante. On diffère le temps d'affinage suivant la destination. Pour les cantines, on affine les meules de 2 à 3 mois.
Et pour les clients de magasins de proximité, c'est entre 6 et 8 mois. D'accord. Parce qu'en fait, plus elle s'affine, le goût est fort. Plus les enfants... Ouais, tout à fait. Voilà. Bon ben voilà, belle visite. Bon ben maintenant, direction en cuisine. Prête à cuisiner la tome de Bray, version gratin, Elisabeth? Alors, pour faire le gratin au sarrasin et à la tome de Bray, il nous faut 120 g de tome de Bray, 170 g de crozon au sarrasin, 20 centilitres de crème, de la noix de muscade et du jambon sec, 120 g de jambon sec. Voilà. Et un petit cube de bouillon pour faire cuire les creusets. Et c'est parti, on fait bouillir les creusets dans le bouillon de légumes, on coupe en dés le jambon sec et la moitié de la tome de Bray. Puis lorsque les creusets sont cuits, on les mélange dans un saladier avec la crème et la noix de muscade. On met le tout dans un plat à gratin et on rajoute sur le dessus le reste de la tome de Bray, cette fois-ci râpée. On enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. C'est tout. Et voici le résultat. Entendez ce doux crépitement. Bon appétit. J'espère que vous avez pris des notes de cette très bonne recette et si ce n'est pas le cas, eh bien sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site dédié monpanier76.fr. Allez, on prend la direction de Darnétal où on va aller découvrir une association qui allie une action environnementale et l'insertion par l'emploi. L'association s'appelle Résiste et le reportage est signé Grégory Caille et Christophe Auger. Ne vous fiez pas à ce que vous pourriez voir dans ce hangar. Cela pourrait vous faire penser à une caverne d'Ali Baba ou une brocante éphémère. Et pourtant, il s'agit d'une boutique solidaire et éco-citoyenne gérée par une association sérieuse et bien organisée, Résiste, qui a fait de la seconde vie des encombrants son leitmotiv. Sophie Courtois en est la directrice depuis sa création il y a déjà 6 ans. Et puis on va regarder sa cote parce que franchement, à part de la déco, je sais pas. C'est environnemental, social, solidaire et toutes les ressources économiques financent nos charges de fonctionnement et financent nos salaires, en plus des aides au poste qui sont octroyées par l'État pour les salariés en insertion. Donc une ressourcerie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on brasse à peu près 300 tonnes de gisements par an. On peut faire plein de choses avec toutes les matières qu'on a dans une ressourcerie. Résiste met en application la théorie des 4 R. Réparer, réduire, réutiliser et recycler. L'association récupère des objets et des meubles auprès des déchetteries de la métropole rouennaise. Voici comment est organisé le cycle de traitement de ces encombrants collectés. Une fois par semaine, ces derniers arrivent sur cette table. Alors les gens arrivent avec leur voiture, déposent tout sur la table. On a une zone de pré-tri derrière où on range par thème. On a des chariots. Là par exemple, on a un chariot avec tout ce qui est culture, livres, CD, DVD. Donc on remplit les chariots. Une fois que le chariot est rempli, on le pèse. Et après, ça part en magasin. Idem pour les meubles qui sont directement pesés. Et après, du coup, ça stocke derrière. Donc les meubles, mais pas que. Les cadres avec les cadres. Tout ça, c'est ce qui est matériothèque. Au milieu, les meubles. Ici, il y a tout l'électrique qui va être testé. Donc là, tu vois, il y en a énormément. Là, on a Béatrice, notre bénévole, qui est en train de trier la vaisselle. Donc ici, c'est la zone de vaisselle. Et donc ici, c'est vraiment la zone où il y a le plus de tri et de stockage avant d'être mis en magasin. Avant d'atterrir en boutique, certains objets peuvent être vendus sur Internet grâce à ce petit atelier imaginé par Camille. Et bien ici, c'est le label Emmaüs, le labo photo en l'occurrence, et la zone de stockage. Par ici, les produits qui ne sont pas encore mis en ligne, sur lesquels on n'a pas encore fait de prix. La pesée, la photo, le stockage. Et tout ça, c'est en ligne déjà. Donc on a aujourd'hui 3 personnes qui sont en chantier d'insertion, que je forme à créer des annonces, faire des photos pour le label Emmaüs. La ressourcerie, association à but non lucratif, a aussi pour avantage de créer des emplois. Elle mobilise notamment des salariés dans l'atelier chantier d'insertion soutenu par le département. Camille Leblond est un parfait exemple au vu de son parcours. À la base, moi j'étais en école de tapissier décorateur. Donc j'ai fait Le Havre, Caen, je suis revenue, j'ai pas trouvé de boulot. J'ai fait des boulots alimentaires, un peu comme tous les jeunes.
Et puis j'ai fait un burn-out dans le dernier en date où j'ai été télévendeuse dans l'alimentaire. Et puis ça m'a remis le pied à l'étrier pour pouvoir retourner travailler en toute quiétude et surtout avoir un métier qui me plaise, quoi. Depuis 6 ans, cette association a collecté plus de 1000 tonnes d'encombrants. L'idée de Résiste est donc de lutter contre le gaspillage en œuvrant pour la réutilisation d'objets de notre quotidien et de changer les comportements de consommation en favorisant l'insertion par le travail. Une alchimie réussie, comme quoi, avec de la volonté et du bon sens, on peut allier la solidarité et l'éco-citoyenneté. Nous sommes toujours sur les quais de Seine à Yainville, tout près du bac 25, où le personnel d'exploitation s'active pour la mise en service de ce dernier. Nous allons parler maintenant social, une compétence très importante pour les départements, et plus précisément de l'accès et du maintien dans le logement pour les jeunes. Sortir avec toi un dispositif pour gagner en autonomie, c'est le doc de la rédaction. Et juste après, on va développer le sujet avec Nathalie Lecordier, vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille, de la santé et l'égalité des droits. Un dossier signé Camille Capron et Méréo Stéphane. Célia a pris il y a quelques mois les clés de son appartement. À 19 ans, après une adolescence difficile, elle a réussi son pari, retrouver une certaine indépendance. Maintenant j'ai mon appartement et je suis super bien dedans. Il n'y a rien à dire. Pour le coup, je m'en sors vraiment très bien. Avec un peu de recul, je me dis que finalement, j'ai bien fait d'aller dans des foyers. Parce que si je serais retournée chez mes parents, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Maintenant j'ai un travail. J'ai mon appartement, j'ai vraiment la vie dont pratiquement tout le monde rêve et puis je m'en suis vraiment sortie toute seule et avec les éducateurs également. Célia a pu bénéficier d'un accompagnement spécifique, le dispositif départemental Sortir avec toi, un accompagnement qui se concrétise avec l'aide d'une assistante sociale qui effectue des entretiens hebdomadaires à domicile. Comment vas-tu, Célia ? Bah super bien. Ouais. Ouais. Ça se passe bien ? Oui. Est-ce que tu as reçu du courrier, Célia ? Non, j'ai juste reçu la dernière quittance de loyer. Super, on va regarder ça ensemble. Les principales choses qu'on travaille avec Célia, c'est autour du maintien des droits au niveau de Pôle emploi, vérifier que tout se passe bien avec son employeur, que ses contrats soient bien renouvelés, lui expliquer les bulletins de salaire et travailler aussi avec elle son projet professionnel, parce qu'aujourd'hui Célia elle travaille, mais sur le long terme elle a peut-être un autre projet aussi, et donc travailler là-dessus. Je me sens quand même autonome parce que j'arrive quand même à payer mon loyer toute seule. Vu qu'elle m'a expliqué plusieurs choses, j'arrive quand même à transmettre des documents toute seule. J'arrive à faire beaucoup de choses toute seule. Mais c'est vrai que quand j'ai des papiers qui sont un peu plus spécifiques, Noémie est vraiment là pour m'aider. À 16 ans, Célia a poussé la porte de l'association Lénie. À 17 ans, elle a pu bénéficier du dispositif départemental Sortir avec toi, ouvert aux jeunes de 17 à 19 ans, accueillis à l'aide sociale à l'enfance, seuls sans enfants et régularisés sur le territoire français au moment de l'accès au logement. Envisager un projet logement, c'est souvent très subjectif, c'est quelque chose qui est assez lointain. Et le travail qu'on peut faire avec Sortir avec toi et qu'on peut faire avec les collègues, et ça a été notamment le cas avec Célia, c'est d'objectiver à la fois les besoins, c'est-à-dire que voilà, il y a cette situation, il y a ces revenus-là, les revenus peuvent être faibles, peuvent être des fois même chiches, mais on peut travailler en logement avec les bailleurs sociaux évidemment pour pouvoir reloger les jeunes, et l'idée aussi de Sortir avec toi, c'est de pouvoir permettre, en tout cas dans la mesure du possible, de faire accéder les jeunes sortant de l'ASE au logement social. Du coup, c'est vraiment un supplément d'aide, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde, pour ceux qui veulent vraiment être vraiment dans la vie de tous les jours autonome. Pour Célia, ce dispositif départemental Sortir avec toi prendra fin en février 2022. Ce dispositif expérimental offre une sortie sécurisée avec un logement pérenne aux jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Il a été reconduit pour l'année 2022 avec un budget de 62 400 € alloué par le département.
Nous nous trouvons à l'hôtel du département dans l'hémicycle avec Nathalie Lecordier, vice-présidente en charge de l'enfance, de la famille, de la santé et l'égalité des droits pour apporter un éclairage supplémentaire à ce dispositif Sortir avec toi qui vise à accompagner les jeunes. Madame Lecordier, bonjour. Tout d'abord, une première question. Pouvez-vous dresser un premier bilan de cette expérimentation? Oui, bien sûr. Un dispositif Sortir avec toi, financé par le département, avec l'implication de 5 associations qui nous a permis de le lancer en 2019 et de l'expérimenter en 2020-2021 avec 28 jeunes dont 12 ont été jusqu'au bout de ce dispositif. En tant que vice-présidente, comment vous intervenez dans le pilotage de ce dispositif? Alors en amont, puisqu'on réfléchit effectivement sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Donc ça a été vraiment un premier questionnement. Et puis avec les équipes et les services du département, la mise en place de ce dispositif qui aujourd'hui doit se pérenniser pour qu'on puisse en rencontrer en tout cas l'efficience sur une année supplémentaire. Et pour cette 3e année d'expérimentation, quels sont les objectifs ? Les objectifs, c'est 40 jeunes de plus. C'est bien sûr de travailler avec eux en amont sur le projet pendant 6 mois et puis sur une année complète, les accompagner dans le logement pour qu'ils puissent devenir autonomes au niveau social sur la question du logement. Madame Lecordier, merci beaucoup. Tout de suite, un dernier détour de l'actualité dans notre département. En bref, en 76 secondes. À Dieppe, le président du département de la Seine-Maritime a procédé à l'inauguration de la nouvelle délégation territoriale de Dieppe. Une relocalisation de la délégation qui offre l'opportunité de donner une meilleure visibilité institutionnelle. La nouvelle capitainerie du port du Tréport a été inaugurée. Une capitainerie qui est implantée côté est au bout du chenal d'entrée et donc mieux adaptée aux missions, notamment l'accueil des navires et la surveillance des plans d'eau. Le coût total des travaux est de 675 000 €. Entièrement financé par le département. Le département de Seine-Maritime soutient ces ports. Effectivement, c'est 12 millions d'euros par an que nous consacrons à la politique portuaire du département. Autre inauguration importante, la maison France Service de Londinière, implantée au sein du centre médico-social, permet aux usagers d'accéder aux services publics et aussi d'effectuer d'une manière plus simple les démarches administratives. Dans le département, on compte 31 structures ayant obtenu le label France Service. Notre magazine touche à sa fin. On va se quitter avec de magnifiques images du Bac 25 en action vue du ciel. En vous souhaitant nos meilleurs vœux pour cette année 2022. À très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag.